Vous allez vers 180 milliards de déficit budgétaire. Mais quel est le pays qui a 180 milliards de déficit budgétaire? La dette. Si Saint-Quentin passe pas entre les gouttes, qui est-ce qui va passer entre les gouttes? Vous avez une qualité de l'air qui est 3 fois supérieure à celle de Paris. Vous savez, j'ai arrêté mes études à 16 ans, je suis allé chez IBM. Bon, j'étais pas bon à l'école, sauf en maths, j'étais premier. Bon, quand je posais une question, il disait on écoute Jean-Michel Fauze. Quand je pose une question en français, Bienvenue pour ce Café Politique, premier numéro de cette nouvelle saison. Aujourd'hui, on reçoit un invité qui est une figure connue des Yvelines, Jean-Michel Fourgousse. C'est d'abord le maire d'Elancourt depuis près de 30 ans. C'est aussi le président de Saint-Quentin en Yvelines, deuxième pôle économique d'Île-de-France après la Défense. Et puis, il a aussi été député à l'Assemblée nationale pendant 15 ans. Un parcours bien rempli. Jean-Michel Fourgousse, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Pour commencer, en 3 mots seulement, si vous deviez vous présenter à un jeune de 20 ans, de moins de 20 ans, et qui n'a jamais entendu parler de vous, vous diriez quoi? Culture, scientifique, technique, économique, numérique. C'est ça qui va sauver le monde, enfin surtout la France, à mon avis. Moi, ce que je lui passerai, oui. On va commencer par l'actualité nationale, forcément. La France, en ce moment, qui traverse une crise politique. Le Premier ministre qui a annoncé un plan d'économie. Et puis surtout, il va jouer son poste sur un vote de confiance à l'Assemblée. Quand vous regardez Paris, l'Assemblée, vous vous dites que c'est une tempête importante ou juste une grosse bourrasque? On est dans quel climat actuellement pour vous? Vous allez vers 180 milliards de déficit budgétaire. Mais quel est le pays qui a 180 milliards de déficit budgétaire? Et on trouve ça normal quasiment. Parce que les Français, la dette, vous avez, quand je suis parti comme député en 2012, il y avait 1800 milliards de dettes. J'étais à la commission des finances. 1800 milliards de dettes. Demain, c'est-à-dire en 2026, vous allez avoir 3600 milliards de dettes. C'est-à-dire que vous avez doublé la dette française. De 1945 à 2012, c'est 1800 milliards. Et de 2012 à donc demain à 2026, vous doublez en 3 mandats. Enfin, est-ce que les Français se rendent compte? Donc c'est pour ça, les mesures, elles ne seront pas votées. Vous n'avez pas de majorité et vous n'aurez pas de majorité demain. Donc il n'y aura pas de mesures. Alors, comment on s'en sort concrètement? Et puis après, on va rentrer aussi dans concrètement ce que ça engendre aussi dans un échelon plus local. Mais il faut dissoudre, il faut... L'objectif, c'est de créer de la richesse, c'est la croissance. Le reste, c'est hyper secondaire. Si vous n'avez pas de croissance, vous allez augmenter le déficit et la dépendance, vous perdez votre souveraineté, puisque quand vous n'avez plus quand vous avez un tel déséquilibre, vous n'avez plus d'indépendance. Il n'y a plus de souveraineté. Vous êtes entre les mains de vos créanciers. Et je pense que demain, il faut vraiment un très grand talent, mais un talent économique. Les décisions, elles sont économiques. La politique, vous savez, moi je ne suis pas très politique, je suis plus économique, je viens du monde de l'entreprise, je vous rappelle. Moi j'ai créé des brevets, je suis dans l'esprit, et Saint-Quentin est marqué aussi, et encore par cet esprit d'innovation, de recherche. Vous voyez, moi je me suis battu pour le crédit impôt recherche. Je venais de l'entreprise, j'avais été redressé dans le crédit impôt parce qu'ils n'acceptaient pas le numérique à l'époque. Enfin, je me suis mobilisé avec toutes les startups avec qui j'étais, et on a fait changer là. Un député, oui, a fait changer, bien sûr, le crédit impôt recherche. Enfin, avec Valérie Pécresse, je n'étais pas tout seul non plus. Voilà, et puis il fallait renforcer les fonds propres. Il faut renforcer les fonds propres des entreprises. Demain, vous êtes devant une crise. Vous avez le record de chute d'entreprises, je crois, dans l'histoire de France, en ce moment. C'est grave. Donc, il faut massivement, pour protéger nos entreprises, il faut renforcer les fonds propres de nos entreprises, notamment les moyennes et les petites qui ont peu de capital, qui sont peu capitalisées. Sinon, ça va être encore pire. Et ce sont des entreprises qu'on trouve justement pour faire la transition sur le bassin de Saint-Quentin en Yvelines, et avec qui vous êtes en contact régulièrement, justement, ce qui va nous amener à parler de l'agglomération, plus de 200 000 habitants. Cette instabilité, vous la sentez concrètement pour ces entreprises, ou même pour vous, pour agir aussi, cette fois-ci plus politiquement, les projets qui sont freinés, on parle des coupures de dotation aussi, des économies à faire? Saint-Quentin, Paris-Saclay, vous avez un des PIB les plus élevés au monde, puisque c'est le même que les Américains. C'est 80 000 dollars par habitant par an. La France, c'est seulement 40 000. Donc bien sûr, mais Saint-Quentin va être touché, parce que vous avez 17 000 entreprises. Plus vous avez d'entreprises, alors c'est vrai que c'est dans les bons moments, mais on va être touché, bien sûr. Même si, alors on a la chance d'avoir des entreprises sur des secteurs très stratégiques, donc quand même sur le long terme, avec des compétences de très haute valeur ajoutée. Bon, eux, ils vont passer entre les gouttes, mais on va être touché par des entreprises qui sont moins capitalisées sur des secteurs plus fragiles,
qui chute parce que si votre secteur chute, vous chutez, hein, même si vous êtes très bon. Et dans vos choix au sein de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, au sein de la mairie, d'Elancourt, pour agir, ça veut dire que vous devez faire des arbitrages, où on trouve des économies? Comment on fait concrètement? J'ai eu un contrôle de la chambre régionale des comptes comme, beaucoup de communes en ce moment, qui chargent de l'argent partout. Bon, heu, alors ils disent que, effectivement on a une dette, on maîtrise bien notre dette, on est à une dette inférieure à nos autres, partenaires, aux autres étages, hein, dans notre strate, donc bon, écoutez, très bien. Ils nous embêtent sur, nos 200 € par semaine de, de déjeuner, Pour les frais de représentation? ah oui, avec mes collaborateurs ou des partenaires. Moi, j'ai deux trois petits restaurants où, voilà, avec mes collaborateurs et mes partenaires parce qu'on a une activité, très forte, hein. C'est pour soulever, l'école du futur, pour soulever, pour aller à Dubaï, je crois, à l'exposition universelle, hein, pour être sélectionné, pour avoir 4 sites olympiques, pour avoir le vaccinodrome, qui était premier sur 1 800 centres de vaccination, hein. Ça a été pour protéger un demi-million de gens. Bien sûr que vous êtes obligé de voir tous les partenaires et mais enfin, bon, 200 € par semaine, c'est un budget de 50 millions 000, Elancourt et Saint-Quentin, c'est quasiment 500 millions. Bon, voilà le reproche de chambre régionale des comptes. Bon, faut garder le sens de l'humour, mais ça montre d'ailleurs qu'ils n'ont pas de culture économique, tous ces gens-là. On voit, ils s'attachent à des petits trucs symboliques, c'est tout. C'est que de la forme, quoi. Là, vous faites référence C'est le effectivement à problème. ce rapport et cet article ces articles qui sont sortis ensuite, qui pointent, du doigt, en tout cas, effectivement, certains frais, et c'est C'est donc pour vous, ces frais qui sont engagés sont, déjà légitimes et importants pour maintenir, la cadence et le rythme, mais de ça reste Saint-Quentin et d'Elancourt. mais bien sûr et on est moins endetté, Mmh. le résultat et c'est ça, la véritable donnée. Dire: «J'ai vu que le CRC, quand même, remarque qu'on est moins endetté que les autres». Bah oui, bah parce qu'on gère bien et il y a eu un sondage IFOP d'ailleurs qui a été fait sur Saint-Quentin sur Élancourt. Qui d'ailleurs où les Élancourtois, sur 700 personnes, les Élancourtois plébiscitent la qualité de gestion d'Élancourt. Donc Mais cette gestion justement pour revenir 86%. aux préoccupations des Élancourtois et des Saint-Quentinois, puisque je rappelle effectivement que vous avez ces deux casquettes, Élancourt et Saint-Quentin-en-Yvelines. Sur cette gestion, qu'est-ce qui la rend, difficile? Comment vous voyez justement l'avenir avec le contexte dont on parle depuis tout à l'heure? Vous savez, il y a des mauvaises langues ou enfin des plaisanteries, mais on dit, «Si Saint-Quentin passe pas entre les gouttes, qui est-ce qui va passer entre les gouttes?» Mmh. Parce qu'effectivement, on a 17 000 entreprises, on a, bon et Elancourt c'est pareil. On est quand même mais nous on commence à souffrir et Saint-Quentin aussi. Saint-Quentin, on s'est vu quasiment perdre près de 50 millions sur 500 millions. Donc vous voyez, on vous enlève 50 millions, vous allez voir, hein. Moi si je vous enlève, 50 000 000, oui, ça risque de faire bon, beaucoup, ouais. non mais si vous enlèvez par exemple 10%, vous allez voir, vous allez le sentir, hein. Donc bien entendu qu'on est touché, puis on le sent dans nos entreprises. Parce qu'on est très entreprise. Bon, je vous dis, on a moi j'ai même un groupe à l'Assemblée nationale, enfin je suis délégué général d'un groupe Mmh. parlementaire pour essayer mais uniquement sur l'économie. Mais on n'a pas la main. Aujourd'hui les arbitrages, moi j'ai pas la main sur les arbitrages nationaux, hein, je vous le dis. Les arbitrages à faire, c'est de redonner la voix aux gens qui vont vous sauver, c'est les entrepreneurs. Le problème, c'est l'État, la solution, c'est l'entreprise. Donc, faut redonner, il faut que dans les cabinets ministériels, il y ait des gens qui ont produit de la richesse. Plutôt que de produire des normes administratives qui étouffent la France, parce qu'ils s'en aperçoivent pas, les jeunes Sciences Po qui sont là, qui vont: «Ah c'est bien sur le plan sur le plan moral, ça donne bien pour une conférence de presse», hein. Mais ils ont même pas mesuré l'impact sur une entreprise et tant qu'on continuera avec une élite qui ne comprend pas l'économie, la dynamique de l'économie de marché et qui dit, «C'est à l'État de décider de la stratégie économique», bah, écoutez, on voit le résultat, on est en faillite. Dans le Elancourt n'est pas en faillite, Saint-Quentin Saint-Quentin n'est n'est pas pas en en faillite, faillite ouais. et il faudrait pas non plus en rajouter, 10 caisses quand même à chaque fois. Petite parenthèse par rapport à ces blocages qui pourraient, survenir, autour de mi-septembre. Sur une agglomération, on s'y prépare à ce genre de blocage? Justement, si ça bloque l'économie, si ça empêche de tourner, ça a des conséquences directes? Vous savez, c'est pas facile de parler de ça parce que, faut pas alors là, insécuriser un peu plus les gens, faut pas, je dirais que c'est le métier du préfet, là des instances, de sécurité et cetera. Je les connais, je travaille avec eux, mais bien sûr qu'il y a aujourd'hui, des actions de prévention qui sont étudiées,
Voilà, ça c'est la règle du jeu. Parce que vous sentez Pour, tout de même malgré tout la colère aussi, qui peut exister et qui s'exprime, de différentes manières. Une colère qui peut être tournée non pas vers l'agglomération de Saint-Quentin ni vers la mairie d'Elancourt ou un autre territoire, mais une colère qui s'exerce envers le pouvoir au niveau national et le degré de raisonnement dans ces moments-là est plus compliqué. Donc ça peut pénaliser, bloquer un territoire, ça a des répercussions concrètes sur le bassin dans lequel, les gens habitent aussi. Donc vous j'imagine que vous y êtes, aussi, mais attentif. le plus gros danger, c'est en fait la culture, une minorité, de politiques très extrême gauche qui en fait, font de l'incitation, à la haine et à la violence en disant: ils montent les noirs contre les blancs, ils montent les musulmans contre les juifs, ils montent les pauvres contre les riches, les salariés contre les entrepreneurs, les jeunes contre la police. Il faut voir la dialectique. On a des informations là-dessus, on sait, quels sont les gens qui font ça, mais ça a de l'effet parce que vous êtes dans un pays en crise économique, il y a rien de plus facile. D'ailleurs, le moindre, une personne qui est touchée par ça, il dit: «Mais tu sais, c'est de la faute des blancs, c'est de la faute des chrétiens, c'est de la faute des patrons, c'est de la faute». Aujourd'hui, dans un pays très, Bon, très segmenté et on n'a jamais vu ça. Moi, j'ai jamais vu, on me parlait moi de l'égalité et cetera, et en fait, tous ces gens qui parlaient de tout ça, ils ont, leur programme quand on l'appliquait, ben, ça augmentait l'isolement des 2 côtés, quoi. Donc c'est pas un grand moment, je trouve que, qu'est-ce qu'on a donné comme leçon de solidarité, de mixité, et en fait, est-ce que tout cela a bien atteint son objectif? Et est-ce que je sens moi une cristallisation, de pôles, qui se regardent? C'était un ancien ministre de l'Intérieur qui disait, on était, côte à côte, on va se retrouver face à face. Enfin, c'est pas très rassurant quand même tout Mmh. ça. Et donc il faut faire des efforts d'intelligence, de tolérance, mais il faut être réaliste, hein. Il faut que, on ait bien sûr des méthodes aussi d'anticipation, de prévention, de renforcer des tas de dispositifs pour pouvoir prévoir effectivement, des moments difficiles au niveau économique, au niveau social, je vous l'ai dit, au niveau politique et au niveau sécuritaire. Surtout moi, ce qui me préoccupe, c'est le niveau sécuritaire. C'est pour ça d'ailleurs que Mmh. je ne dis pas trop à nos amis Courtois, mais on l'a pas fait uniquement, même si effectivement, Vaillancourt, ils sont très contents de l'avoir, ça c'est bon. Mais on l'a fait parce qu'on sent, que, se durcit, le climat, la cohésion sociale en France aujourd'hui quand même est très fragilisée, et qu'il vaut mieux quand même avoir, le plus de moyens d'anticipation quand même, dans les cas où, ça pourrait glisser. Mais c'est l'économie le principal. Mmh. Parce que si vous avez les moyens de donner des bons salaires, des emplois aux gens, c'est ça de payer la sécurité Oui, c'est ça sociale, qui crée parce que demain effectivement si la si colère, si le ministère de la santé commence à oui, et que bon, donc ça passe avant tout, c'est la croissance. Je le dis, le plus important, c'est la croissance du PIB marchand, et ça, toute ma vie, je me suis battu. Même à l'Assemblée nationale d'ailleurs, on me citait toujours un peu en exemple, ou même avec un peu d'humour de temps en temps, sur c'est les brevets, c'est trouver les meilleures compétences, former les gens, aux enjeux de demain. Il faut des compléments, de formation, notamment sur l'IA. L'IA, c'est une révolution, mais qui est hors norme. 80 des métiers sont impactés. Donc nous, on accélère que tout le monde ait le même niveau. Là d'ailleurs, au niveau de l'égalité, parce qu'un ouvrier demain peut avoir quelquefois même oui, ça le peut même raisonnement qu'un ça peut ingénieur. effectivement permettre de C'est gommer c'est certaines énorme. inégalités, oui. Et donc il faut y aller à fond, et ça, c'est une protection, je pense, des malheurs qu'on pourrait avoir en France, et il faut qu'on soit très fort. Il faut que la France, reprenne une forme de leadership. On a la chance d'avoir Paris-Saclay, l'université, et de très belles écoles, polytechniques, écoles d'ingénieurs, Normale Sup, et il faut vraiment, il faut bien fixer ce cap. C'est développer notre intelligence aujourd'hui en passant par le numérique. Et je peux dire là-dessus, moi j'y passe un temps considérable et j'emmène, et pour l'instant, je sais que les gens me suivent, hein. Moi j'ai pas d'opposition, très forte. Il y a eu un sondage qui a été fait sur Elancourt, bon, qui est assez, optimiste en tout cas Sur la suite des sur événements le puisqu'on va sur le rentrer mois de en mars, c'est ça? oui, Mmh. a priori au mois de mars,
Peut-être même plus tôt s'il y a des élections législatives, il y aura encore d'autres élections avant, J'y vais mais en pas, tout moi. cas mars pour l'instant ce sera les Moi, j'y vais pas. municipales. Voilà, c'est le calendrier qui a été acté. On a un très bon, député, qui est un de mes, collaborateurs, qui est Laurent Mazori. Il est très bon, je trouve qu'il sort c'est pas facile, hein, quand même, sans majorité de députés, mais je trouve qu'il est très bon. Il vient de l'entreprise, lui. Mmh. Pour ça que j'ai soutenu. Pour ça que je l'ai bien sûr. Pour revenir justement, un peu aussi, sur votre parcours, parce que l'idée de cette émission Café Politique, c'est aussi de découvrir un petit peu plus les élus, ceux qui dirigent, au niveau, local. Aujourd'hui, est-ce que vous avez, le sentiment, d'en avoir assez? Dans le sens où, les choses deviennent de plus en plus compliquées? Alors écoutez, moi, ce que je note, par exemple, à Elancourt, il y a des gens qui me disent: «Monsieur Fourreau, j'espère que vous n'allez pas partir parce que, on a un tsunami devant nous, il va être et politique, économique et social en termes d'emploi, et même sécuritaire». Parce que dites-vous bien, quand il y a s'il y a du Mmh. bordel, vous aurez des effets sécuritaires, qui ne seront pas tristes, hein. Donc eux, ils disent, «Voilà, on aime bien vos résultats, on aime bien votre expérience». Sous-entendu votre compétence. Enfin, je ne veux pas non plus en rajouter, de caisse, mais Donc vous vous sentez investi d'une mission, en tout ah oui, cas là l'utilisation de la clé. franchement, si, et Saint-Quentin idem. Saint-Quentin et si on touche à Saint-Quentin, si on ça veut dire que si on laisse tomber des entreprises, si on les protège pas, il faut protéger l'activité économique et protéger, la sécurité des biens des personnes. C'est ce qu'aujourd'hui, c'est prioritaire. Regardez même l'exemple du commissaire du futur. Bon, il n'est pas fait uniquement pour, la sécurité, des délinquants, parce qu'Elancourt a plutôt des bons résultats en termes de sécurité, hein. Il n'y a pas 0 % de délinquance, parce que ça n'existe plus, hein, en délinquance. Mais ils n'ont pas un niveau, bon, mais c'est fait pour le futur. Mmh. On sait que demain, on va vers des événements, qui peuvent être très durs, faut pas se leurrer, et moi je m'y prépare et je prépare mes collaborateurs et mes administrés. Vous parlez de ce commissariat donc qui a été implanté à Elancourt après, des années et des années, hein, de bataille pour, l'obtenir. Commissariat Les d'arrondissement déjeuners à Paris, avec des déjeuners du ah, coup aussi et ça donc je peux pour vous dire, pouvoir les pour aller obtenir. voir des gens et cetera, mais c'est hors norme, hein. Donc ce commissariat qui a enfin vu le jour, c'est un des moments les plus forts de vos différents mandats? Parce que là, on peut vraiment parler d'un projet au long cours aussi. Vous y voyez quoi? Un symbole au-delà de ce que ça représente de manière active sur le terrain, mais aussi un symbole de l'acharnement? Ça oui, ça je suis très fier de cela parce que enfin c'est tout Saint-Quentin parce qu'on l'a appelé au début, commissariat d'Elancourt, C'est ouais, là de la plus bas, c'est l'hôtel, de police de Saint-Quentin. Il a pas les moyens de se payer un hôtel de pareil, police pour employé. d'agglomération qui voilà, ouais. Ça va faire des jaloux chez mes collègues, j'ai pas envie d'avoir des emmerdes, vous voyez? Mais non, c'est pour tout Saint-Quentin, mais c'est vrai que c'est le top. C'est aujourd'hui c'est la plus grosse attente des Français, donc et l'activité économique, c'est Saint-Quentin, qui aujourd'hui quand même répond à ce besoin. Il faut les protéger, quoi. Il faut protéger tout ça, Vous parliez et des ça, c'est moi, c'est ma 1re mission, c'est de protéger et les moyens, et nos entreprises, les moyens économiques, les emplois. Je vous rappelle qu'on a un emploi, 3 pour un habitant. mmh Oui, c'est un exemple, hein. Puis en plus, c'est des métiers, il y a une culture scientifique à Saint-Quentin. Il y a une université, scientifique. C'est formidable. Faut vraiment protéger ça, par-dessus tout. Vous parliez des habitants, justement, sur toutes les années de mandat que vous avez pu exercer, vous parliez de leurs attentes aujourd'hui. Comment vous les définissez, les habitants, aujourd'hui? Vous pouvez rencontrer les administrés. Est-ce qu'ils sont plus proches, plus distants de vous, des politiques? Ou même plus exigeants aussi encore aujourd'hui avec, ceux qui les dirigent? Non, mais en fait, les gens sont assez diversifiés. Nous ici, on a, je vous dis, un des premiers PIB, bon, l'activité économique vole de l'emploi. Bon, ils le voient bien qu'il vaut mieux être, hein, bon, même d'autres présidents d'agglo me dit: «Bon, il y en a qui habitent quelquefois chez moi, mais je sais qu'ils vont bosser chez toi, bon, parce que tu as des enfants». Bon, bref. Donc ça, c'est leur attente, parce que c'est leur pouvoir d'achat. Là, ils ont la trouille, s'ils perdent leur emploi, bon. Ensuite, il y a, bien sûr, il y a la formation pour leurs enfants, d'avoir de bonnes écoles, de bonnes universités. Bon, c'est le cas à Saint-Quentin, Paris-Saclay, c'est même exceptionnel. Après, vous avez la recherche aussi. Ils veulent, et c'est vrai le crédit impôt recherche que l'État veut toucher, les gens qui sont des chercheurs, ils disent: «Mais j'espère, c'est un truc qui a sauvé la recherche française, ce truc-là. Il faut le protéger». Donc on se tape un lobbying, nous, à Paris, pour protéger le crédit impôt recherche, parce que c'est les métiers des chercheurs, et c'est pas le moment de toucher à ces types-là. C'est eux qui ont les solutions, hein. Ensuite, vous avez, je sais pas, il y en a qui c'est le culturel. Bon, vous avez le Théâtre National, vous avez un théâtre, un cinéma quasiment dans toutes chacune des 12 villes. Bon,
vous avez une vie culturelle quand même assez riche, hein. Vous avez des animations, vous avez des médiathèques, quelle est l'agglomération qui a une médiathèque par ville? Mmh. Donc tout cela en culture, c'est quand même assez important. Ensuite, vous avez d'autres qui ont des attentes d'améliorer les transports. Bon, on les a pas mal améliorés là-dessus, faut remercier d'ailleurs, Valérie Pécresse, hein. Bien sûr, ouais. Mais après il y a la sécurité, il y a des gens qui sont obsédés par la sécurité, particulièrement tout le monde, hein. Mais enfin, il y en a qui sont, qui vraiment vous avez des femmes qui ne prennent plus les transports en commun ou qui vont plus dans certains, grands magasins parce qu'elles ont peur. Enfin, vous vous rendez compte? Donc là, il faut répondre à ça. Il Donc faut les gens répondre. sont plus exigeants, mais c'est Oui, légitime et vous mais c'est légitime, bien sûr. mais c'est légitime d'avoir ces exigences envers la classe politique, de répondre à toutes ces attentes. Le sport, ils ont beaucoup apprécié quand même que, on soit, bon, on était très médiatisés en plus là-dessus. Bon, les gens voient bien qu'il y a un niveau d'équipement sportif, pour tout le monde, pour nos Mmh. jeunes, pour tout le monde. Les 430 kilomètres de pistes cyclables, c'est pareil. Il y a une demande de faire du vélo. Bon, bah, c'est très rare une agglo qui a 430 kilomètres de pistes cyclables. Je peux vous dire, c'est exceptionnel, c'est très apprécié ça aussi dire. Alors il faut entretenir encore mieux certaines qui sont pas bien sûr, il faut toujours être en veille là-dessus. Et puis bon, alors vous savez qu'ici, la qualité de l'air, on nous interroge Mmh. beaucoup. Bon, vous avez une qualité de l'air qui est 3 fois supérieure à celle de Paris, hein, quand même ici, hein. Bon, mais il faut encore améliorer ça. Il y a 60 d'espaces verts et bleus. Bleus, c'est les lacs. Il faut protéger ça. Bien sûr et puis alors vous avez aussi, nos services nous disent qu'on a une longévité qui est un peu plus longue Mmh. de vivre à 50 ans. Alors me demandez pas pourquoi, franchement, il y a tellement de variables, je vais pas me prendre le risque de vous dire c'est telle variable sur, faire une étude sur, et vous auriez donc 2 ans de vie, de plus à Elancourt que dans la moyenne française, ouais. Vous avez une expression pour, définir, d'ailleurs, pour regrouper un peu tous ces aspects de 50 ans en Yvelines, c'est un territoire béni des dieux. Vous le dites souvent, hein, dans vos discours et même lorsqu'on échange, même hors micro. Vous avez Pourquoi béni raison, des dieux? vous Pourquoi avez pourquoi ce raison, mot? vous avez raison, je l'ai dit. Alors d'abord, c'est pas moi qui ai créé 50 ans en Yvelines, hein, c'est le général de Gaulle, quand même, hein. Mais il faut Pour mettre du reconnaître. bordel, en périphérie de Paris, voilà, pour mettre de l'ordre Oui, dans le oui, bordel. mais il faut reconnaître que, Saint-Quentin est une des je crois des agglomérations qui est connue en France et qui est citée dans les colloques, tout ça, comme un exemple de réussite. Et je vous dis, c'est parce qu'elle a attiré les plus belles entreprises, là-dessus et je dirais qu'il y a même eu là-dessus un certain consensus gauche-droite, de temps en temps, on n'est pas toujours d'accord sur tout, hein, on va pas vous le cacher, mais globalement, il y a eu un certain consensus qui a fait qu'on a réussi à créer cette agglomération qui est assez exceptionnelle, hein. Moi, je vous le dis, j'en ai vu et c'est pas en plus, je suis pas propriétaire, moi, je suis pas c'est pas j'ai pas un capital, c'est pas mon Mmh. capital, Pas mais actionnaire de 50 je ans. vois bien la qualité des collaborateurs, des dossiers qu'ils ont, même des projets qui arrivent. Il y a encore des tas de projets qui arrivent, sur Saint-Quentin. C'est plutôt rassurant, oui, c'est vraiment c'est un bonheur. Alors bien sûr, quand je dis que c'est béni des dieux, je ne suis pas le seul à le dire, hein, je l'entends aussi, que c'est une pépite, que c'est le porte-avions, je sais pas quoi, de Mmh. l'innovation française. Je sais pas, Ouais, bah, mais mais là, je pense qu'il faut mieux de Saint-Quentin, Paris-Saclay quand même, hein. oui, Mais, et parce qu'il y a puis, cette proximité Paris-Saclay, même pour les développements ouais, futurs, ça passera par ce rapprochement avec Paris-Saclay, oui, oui. de manière indiscutable, forcément, hein. Le MIT C'est dit sûr. qu'on est un des 8 territoires, mondiaux de l'innovation. Bon, tu c'est plutôt agréable d'avoir ce genre de commentaires. Mais il faut le garder, parce que quand vous avez un truc comme ça, on regarde quand ça descend, vous voyez? Ça ne faut pas que ça Faut descende. rester, il faut être Il faut être exigeant, pardon. exigeant Les gens le sont et les et moi, je dors responsables pas toutes doivent les l'être nuits de aussi. l'école parce que j'ai toujours peur que dans cette crise, bien sûr, Saint-Quentin et Lancourt, on soit touchés parce qu'effectivement, on était habitués, oui et donc je veille et je me bats et je rencontre beaucoup de gens à propos Mmh. de mes, 200 €, de frais, pas pour moi tout seul, hein, Oui, pour de représentation. par semaine, effectivement, ça fait beaucoup sourire, bien sûr, les gens qui connaissent le monde de l'entreprise. Quand vous avez 50 millions à gérer, c'est pas très sérieux de dire des choses comme ça. Bon, bah, mais cela dit, bon, En dehors de ça, il y a bien des moments où vous devez lire, vous allez au cinéma, vous écoutez de la musique, tout de même? écoutez, honnêtement, moi vous savez, j'ai arrêté mes études à 16 ans, je suis allé travailler chez IBM, hein, parce que j'avais une passion pour le numérique. Bon, j'étais pas bon à l'école, sauf en maths où j'étais premier quelquefois, bon. J'ai un prof de maths qui m'a, c'est l'effet Pygmalion, quand je posais une question, il disait: «Bon, ah, on Mmh. écoute, Jean-Michel Fauze». Quand je posais une question en français, «Bon, ah, Fauze, bon, alors vous avez une question, on vous écoute». Vous voyez? C'est
Alors ça m'a sensibilisé au problème de l'éduc ça, hein, c'est que le renforcement positif, il est déterminant. Moi, c'est mon prof de maths qui m'a donné envie et après le numérique, effectivement. Donc j'ai regardé chez ma tablette, Mmh. et je lis sur ma tablette et je lis beaucoup de choses. Mais honnêtement Vous aujourd'hui aimez lire tout de même? Malgré tout? comment? Pas que des rapports économiques, pas que des bilans économiques ou pas que des brevets déposés, vous lisez tout de même? Non, mais c'est un Qu'est-ce qui élément vous passionne? d'acquisition de connaissances extraordinaire, surtout Mmh. avec l'IA. Je pose des tas de questions moi à l'IA et j'apprends un nombre de choses extraordinaires. D'ailleurs, il va falloir alors d'ailleurs important, nous on prépare dans nos programmes, on a, vous savez, la commanderie qui est un Mmh. vrai laboratoire, Sur la ville d'Elancourt. structurel, de culture scientifique sur l'IA et pour être pour vraiment être un accélérateur de culture pour nos enfants, mais pas pour nos enfants, même pour nos seniors, hein. Donc on se mobilise très fortement là-dessus, et ça c'est un plaisir. Quand vous voyez les gens qui apprennent de nouvelles choses et des choses qui sont en rapport quand même avec les axes qui vont faire réussir leur pays, Mmh. ça, quand je rentre chez moi, là oui, je vous avoue que, faut pas que je sois trop satisfait, sinon il y a ma femme qui va envoyer quelques vannes, mais c'est vrai que moi je suis content du bilan et le bilan il est extraordinaire. Le bilan d'Elancourt, de Saint-Quentin, et je vous dis, je ne le revendique pas tout seul, je suis pas tout seul, hein, j'ai 12 maires, et puis on a des moyens. Écoutez, on va pas se le cacher. Et aussi on me l'envoie souvent, on me dit: «Mais oui, vous avez réussi ça, mais bon, vous avez vu, Je reviens sur votre implantation sur ce territoire, avec ces différents mandats. Vous avez vu, des enfants devenir grands parce qu'en général, on reste à Saint-Quentin en Yvelines, ou même, à Élancourt aussi, en tout cas sur ce bassin saint-quentinois. Vous avez vu des enfants grandir, avoir des enfants aussi à leur tour, vous rencontrer aussi et donc les générations restent et s'installent. Comment vous le ressentez ça? Comment vous le vivez? Ou, c'est quelque chose qui j'irai pas jusqu'à dire qui vous émeut ou autre, mais c'est quelque chose à laquelle, auquel vous prêtez attention? ah écoutez, ce qui me fait le plus plaisir quand moi je fais, beaucoup bon, vous savez, je suis docteur en psychologie, je donne souvent des conseils un peu psychologisants, on va dire, bon, un peu précis ou un peu enfin à des enfants que j'ai vus que ça et il me dit souvent: «Vous savez, vous m'avez dit ça il y a 20 ans». Mmh. Je lui dis: «Ah bon? Ouais». Vous pouvez pas savoir, ça m'a marqué, ça m'a été utile. On va terminer ce café politique. Au tout début, je vous demandais, quelques mots pour vous présenter auprès d'une personne, et particulièrement peut-être un jeune qui vous connaîtrait pas. Là, cette fois-ci, on va revenir auprès des jeunes. Pour s'engager en politique, si un jeune, souhaitait s'engager en politique et qui vous demandait un conseil, vous lui diriez quoi? Fort de votre expérience et du contexte actuel? Bah, qu'il ait le goût du travail. Si vous avez pas le goût du travail, à ce moment-là, moi je sais pas faire après, mais tous les gens qui ont le goût du travail, qui ont vraiment envie, là oui. Mmh. Là oui, moi je me mobilise pour ces gens-là massivement. Alors j'aide tout le monde bien sûr, mais donc il faut d'abord qu'ils le montrent et et qu'il ait envie d'apprendre. Qu'il commence pas à arriver, avec, un et souvent ceux qui ont peu de connaissances, ils arrivent, ils ont l'impression qu'il y a que ces connaissances. Bon, donc il faut bien être conscient, de cela. C'est, plus on connaît, je sais pas quoi, plus on mesure l'étendue de notre ignorance, je crois que c'est ça. Mmh. Mais il faut vraiment, faut de la modestie, il faut montrer qu'on a envie de travailler, de servir, de produire de la richesse plutôt que de produire des règlements, vraiment ou des trucs très intello. Non, il faut arrêter là, on va pendant 2 3 ans, il va falloir faire un moratoire sur certaines bêtises que produit la France et vraiment orienter tout le monde sur la production de richesse et c'est l'entreprise. Merci beaucoup, Jean-Michel Fourgousse, président de Saint-Quentin en Yvelines, maire d'Elancourt, d'être venu pour ce premier café politique de la saison.